Notre ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a décidé, contre toute attente, de faire du patriotisme économique l'un de ses chevaux de bataille. Contre toute attente, car il faut rappeler que, venu des Républicains, il a fait le choix de servir Emmanuel Macron, l'homme du mondialisme économique échevelé, comme le montre par exemple la cession d'Alstom à General Electric. L'on peut donc raisonnablement penser que le ministre, en l'espèce, manque de crédibilité. Sa dernière initiative nous laisse donc sceptiques. Quelle est donc sa dernière initiative ? Bruno Le Maire est à l'origine du projet du Silver Lake, que je préfère traduire en français puisque je suis un franchouillard primaire. Le Maire est donc à l'origine du projet Lac d'argent. Un bien joli nom pour un fonds d'investissement français destiné à protéger les fleurons hexagonaux. Ce fonds, qui vient d'être lancé par la Banque publique d'investissement, a vocation à lever 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards seront utilisés pour aider les entreprises en leur garantissant un actionnariat stable et en les protégeant contre les offensives de fonds internationaux malveillants. Le fonds est doté pour l'instant d'un montant de 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, et la première réussite dont se vante notre ministre repose sur l'investissement dans le dit fonds de l'émir d'Abu Dhabi, à hauteur d'1 milliard, soit un quart du tout. Cela nous laisse un peu rêveurs. Comment prétendre défendre l'indépendance économique, financière et stratégique de la France en la faisant reposer dans de telles proportions sur la générosité d'Abu Dhabi ? C'est un signal très fort, nous explique Bruno Le Maire. Expression verbouilleuse que ce signal très fort, qui veut à la fois tout dire et ne rien dire, surtout ne rien dire d'ailleurs. Car enfin, monsieur le ministre, vous créez un fonds souverain que vous ouvrez aux monarchies du Golfe. Celles-ci ne deviennent-elles pas de facto souveraines de la France ? Nous nageons en pleine confusion dans ce beau lac d'argent. Et ce n'est pas tout. La Banque publique d'investissement nous annonce que des discussions sont en cours avec 5 autres fonds souverains du Golfe. Bruno Le Maire n'a qu'un regret. L'Arabie Saoudite n'a pas encore témoigné de son intention de suivre les pas d'Abu Dhabi. Il est bien triste de voir que nos dirigeants politiques se réjouissent de ce que les régimes hautement corrompus, que sont les monarchies pétrolières, investissent massivement dans notre économie. Manifestement, sans l'aide de ces régimes, la France ne saurait être vraiment indépendante. Le projet du lac d'argent trouve un écho singulier dans la nomination tout juste officialisée de Nicolas Sarkozy au conseil de surveillance du groupe Lagardère. Qui est le premier actionnaire du groupe Lagardère ? Le Qatar, bien sûr, qui possède 13% du capital du groupe et 20% des droits de vote. Ce qui prouve, s'il en était besoin, la connivence renouvelée de notre classe politique à l'égard des monarchies du Golfe dans leur ensemble. De quoi font preuve nos hommes politiques ? De naïveté ? D'inconscience ? D'irresponsabilité ? De concussion ? Difficile de le savoir, tant sont troubles les relations qu'ils entretiennent avec le Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, dans de telles conditions, l'indépendance française, malgré les protestations affichées, n'est plus qu'un ancien souvenir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.